Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-Mursalin. Nous poursuivons toujours le cours du tronc commun BIOF avec la première leçon, les ensembles. Donc, on a déjà fait la première partie, partie numéro 1. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Donc, deuxième petite question. On va connaître ou bien rappeler l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs. Donc, de 1, définition. Les entiers naturels et leurs opposés sont appelés les entiers relatifs. Les entiers relatifs forment donc un ensemble appelé Z. Appelé l'ensemble des entiers relatifs qu'on note ou bien noté Z. Et donc, comme la remarque précédente qu'on a fait dans la première partie, aussi pour l'ensemble des entiers relatifs, la notation, donc il ne faut pas noter Z majuscule comme le français, donc on double bien sûr ce trait pour distinguer la notation bien sûr réservée aux notions mathématiques et entre bien sûr le français. Donc Z, bien sûr les éléments qui vont constituer l'ensemble Z seront évidemment les entiers naturels 0, 1, 2, 3, etc. Et leur opposé, l'opposé de 1 c'est moins 1, l'opposé de 2 moins 2, l'opposé de moins 3 et ainsi de suite. Comme les entiers naturels sont en nombre infini, donc évidemment leurs opposés, moins 1, moins 2, moins 3, etc. sont aussi infinis. Donc Z est aussi un ensemble infini, il n'a pas de plus petit élément ni de plus grand élément. Donc il faut mémoriser ces observations. Par contre, l'ensemble N qu'on a vu dans la première partie, c'est un ensemble infini, mais il admet un plus petit élément qui est 0 et n'admet pas à un grand élément. Maintenant, on va passer à 2.2, remarque. Au lieu d'écrire A entier relatif, on écrit tout simplement A appartient à Z. Donc A appartient à Z, ça veut dire que A c'est un entier relatif. Donc si N appartient à N, autrement dit si N est un entier naturel, alors N automatiquement est un entier relatif dans Z. C'est-à-dire chaque entier naturel est aussi un entier relatif. Donc, si on a un entier N qui appartient à N, évidemment, donc il va appartenir à Z. Autrement dit, donc N est une partie de Z. On dit que N, bien sûr, en utilisant les notations mathématiques, on dit que N est inclus. Donc, ce symbole veut dire l'inclusion. Inclus, autrement dit, tout élément de N est dans Z. Donc, on dit que N, tout simplement, N est inclus dans Z. C'est-à-dire, N est une partie de Z. Voilà, donc on a schématisé cette situation. Donc, N, je l'ai représenté en vert et le Z en rouge. Donc, il est clair que, bien sûr, la partie verte que représente N est incluse dans la partie Z représentée en rouge. Maintenant, on va citer quelques exemples. Donc, 3 appartient à Z. Pourquoi 3 c'est un entier relatif? Puisqu'on a dit tout entier naturel est aussi un entier relatif. Moins 4 appartient à Z. Mais attention, donc, la réciproque est fausse. Autrement dit, si on a un entier relatif, ce n'est pas forcément un entier naturel, comme c'est le cas de moins 4. Moins 4, il appartient à Z. Autrement dit, c'est un entier relatif, mais il n'est pas un entier naturel puisque l'ensemble des entiers naturels ne contient pas les nombres négatifs. Moins 1,5 n'appartient pas à Z puisque Z, on a dit qu'il contient uniquement les entiers naturels et leurs opposés. Or, 1,5 n'appartient pas à N puisqu'il contient une virgule, 0,5, donc il n'appartient pas à Z. Non plus 3 quarts n'appartient pas à Z. Racine de 5 aussi puisqu'il contient une virgule, si on veut calculer racine de 5 à l'aide d'une calculatrice. Et idem pour 2,27, il n'appartient pas à Z. Donc maintenant, on va passer à des exercices. Donc les exercices de type A ou bien de catégorie A, qui sont un peu faciles et directs. Parmi les nombres suivants, déterminer les éléments qui appartiennent à N, autrement dit les entiers naturels,
et ceux qui appartiennent à Z, les entiers relatifs. Parmi, bien sûr, ces nombres, moins 13 332 sur 3, 7 huitièmes, moins 5, 1, racine de 2, 4 et 728 sur 4. Donc, ce qu'on va voir comme solution détaillée. Donc les éléments, on va commencer par citer les éléments qui appartiennent à n, parmi les nombres précédents. Le 1, c'est un entier naturel, le 4 aussi, et 728 sur 4, bien sûr, toujours, on veut démontrer que cet élément appartient ou non sans l'utilisation de la calculatrice. Donc 728 est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que le nombre constitué par les deux derniers chiffres qui sont 28, est un multiple de 4, puisque d'après la table de multiplication, 28 égale 7 fois 4. Donc, du moment que ce nombre formé par les chiffres d'unité et de dizaine est un multiple de 4, on déduit que 728 est aussi un multiple de 4. Donc, puisque le numérateur est un multiple du dénominateur, donc on conclut que 728 sur 4 appartient à n. Bien sûr, on a vu ces choses en détail dans la partie numéro 1. Donc, car 28 est un multiple de 4, donc 728 est un multiple de 4, et par suite, 728 sur 4 appartient à n, bien sûr, voire la partie numéro 1, qui n'ont pas assisté, bien sûr, à la partie numéro 1. Les éléments qui appartiennent à Z maintenant. 13 332 est un multiple de 3. Pourquoi? Parce que la somme de ces chiffres, si on fait la somme de ces chiffres, on trouve 12, qui est un multiple de 3, donc 13 332 sur 3 appartient à n. C'est un entier naturel. Et du moment qu'il appartient à n, donc son opposé appartient à z, puisque on a dit que z, il contient les entiers naturels et leur opposé. Donc si on a l'opposé d'un entier naturel, donc évidemment, c'est un entier relatif. 1 à 4 sont des entiers naturels et on a dit que chaque entier naturel est évidemment un entier relatif. Donc ils sont dans Z. Voire, remarque. 28 est un multiple de 4. Alors là, j'ai fait une répétition, donc pas la peine d'écrire puisqu'on l'a déjà fait dans la première question. J'ai oublié et j'ai refait bien sûr la démonstration. Donc, de 5, donc on va passer aux exercices catégorie B qui nécessitent un peu de réflexion et de concentration. Donc, la première question vérifie que 2x moins 1 au carré moins 9 est égal à 4 fois x moins 2 fois x plus 1. Deuxième question, petit a, résoudre dans n l'équation 2x moins 1 au carré moins 9 est égal à 0, qu'on a appelé E entre parenthèses. Petit b, résoudre dans z l'équation E. Donc, bien sûr, ce type d'exercice va vous montrer l'utilité des ensembles. Donc, puisque tout le temps, dans les 3 années à venir, Inch'Allah, donc, vous serez confronté à résoudre des équations et il faut bien maîtriser les ensembles pour écarter, bien sûr, les solutions qui n'appartiennent pas à l'ensemble dans lequel on résout l'équation. Donc, la première question, on va utiliser deux méthodes. Donc, la méthode, la première, il suffit de développer le côté droit et bien sûr, et développer le côté gauche et les comparer. Donc, et la deuxième méthode, on va utiliser une identité remarquable. Donc, voilà la méthode numéro 1. Donc, on va développer le côté droit de l'égalité. Bien sûr, en développement de façon normale. Donc, tout d'abord, on va développer x moins 2 fois x plus 1. Voilà le résultat entre crochets, qui va nous donner, bien sûr, x carré moins x moins 2 fois 4. Et le résultat final sera 4x carré moins 4x moins 8. Faisons la même chose, on va développer le côté gauche de l'égalité en utilisant, bien sûr, l'identité remarquable a moins b que je viens de rappeler, a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. Toujours, je conseille les élèves à bien mémoriser les identités remarquables. Donc, est égal à 2x carré moins 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré moins 9 grâce à l'identité remarquable.
est égal à 4x carré moins 4x moins 8. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux membres de l'égalité, bien sûr, à gauche et droite, sont égaux, d'où l'égalité. Maintenant, on va faire adopter la deuxième méthode. Bien sûr, la deuxième méthode se base sur l'identité remarquable. Regardez bien qu'on a a au carré. Et puisque 9 c'est un carré parfait, donc on peut remplacer 9 par 3 carrés. Donc ce nombre sera de type a au carré moins b carré. Donc grâce à l'identité qu'on a rappelée dans la partie 1, donc on va trouver le résultat facile. Donc 2x moins 1 au carré moins 3 au carré. Donc en utilisant cette identité remarquable, qui est bien sûr a moins b fois a plus b. Donc c'est 2x moins 1 moins 3, facteur de 2x moins 1 plus 3. Qui va jouer le rôle de A, c'est 2x moins 1, et le rôle que va jouer B, c'est 3. Donc, on nous donne 2x moins 4, 2x plus 2. Remarquez, ici, on a deux facteurs communs, et là, on a deux facteurs communs. Donc, on a factorisé par 2 dans les deux nombres, et on trouve, bien sûr, le même résultat. Donc, on a exposé les deux méthodes. Donc le but de la question, bien sûr, la première question, c'est d'aider l'élève à résoudre cette équation dans n et dans z. Donc l'équation E est équivalente, ça c'est la notation d'équivalence, donc c'est pour gagner du temps, mais vous allez voir bien sûr ces notations de logique qu'on appelle les connecteurs logiques en première année du baccalauréat, Inch'Allah, dans la première leçon qui est très importante, la logique. Donc cette équation E est équivalente à 4 fois x moins 2 fois x plus 1 est égal à 0. Puisque la première expression de l'équation est très difficile. Donc une équation toujours facile lorsqu'elle est factorisée, bien sûr. Donc un produit est nul seulement si l'un des facteurs est nul. On a exclu le 4 puisqu'il est différent de 0. Donc seulement ce nombre doit être nul ou ce facteur doit être nul. Donc on trouve deux solutions et là, bien sûr, l'importance de cette leçon, les ensembles, qu'on conseille bien sûr l'élève de bien maîtriser pour éviter les erreurs lorsqu'on résout des équations, bien sûr. On constate que l'une des solutions qui est 2, il appartient à n, alors que l'autre n'appartient pas. Donc il faut exclure cette solution. Il ne faut pas la mettre dans l'ensemble de solutions. Donc on prend en considération uniquement la solution 2 qui appartient à n. Donc S est égal au singleton de S représente l'ensemble de solutions. Donc toutes les solutions de l'équation, on les met bien sûr dans un ensemble qu'on le nomme en mathématiques ensemble de solutions. Lorsqu'on veut résoudre cette équation E dans Z, donc on va retenir les deux solutions, même moins 1 puisque moins 1 appartient à Z. Donc vous avez vu bien sûr l'intérêt des ensembles dans la résolution des équations. Donc un exercice pour s'entraîner bien sûr, pour bien chercher. Trouver tous les entiers relatifs x vérifiant la double inégalité 3x moins 5 strictement inférieur à 3 supérieur ou égal à moins 11. Donc voilà, on a terminé la partie numéro 2. Soyez au rendez-vous pour la partie numéro 3. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.